is the ghetto. Showing up now. Bonsoir Olivier Nakache. Alors vous êtes l'heureux co-réalisateur avec Eric Toledano d'un film qu'on ne présente plus. Enfin ici en Italie on dit, en Espagne on dit Intouchables. Et donc Intouchable. Un an après, quelle est en fait l'image qui revient la plus forte en fait? L'image qui revient la plus forte directement, c'est l'image qu'on voit partout dans tous les pays. C'est cette photo de Omar qui pousse François sur la passerelle, qui a été l'affiche dans plein de pays dans le monde. Et en fait, cette photo qui est très forte, où eux deux se marrent, c'est la première image qui me vient à la tête, quoi, qui me vient à l'esprit. Comment s'est fait la genèse du film en fait? À quel moment est-ce que vous tombez sur le bouquin? On est tombé à la fois sur le bouquin et sur le documentaire en 2004. Donc ça remonte quand même. Mais à l'époque, on n'était pas tout à fait prêt pour s'attaquer à cette histoire-là. On a fait 3 films. Et puis à un moment donné, on a commencé un travail avec Omar. Et on s'est dit, voilà, on a quelque chose de fort pour lui. Donc au départ, c'est Omar qui est quand même le chaînon. Ouais, parce que je crois savoir que d'ailleurs François Cluzet, qui est magnifique, n'est en fait qu'un deuxième choix. Ouais, au début c'était Daniel Auteuil. Pourquoi il a fait faux bon en fait? Il s'est retiré parce qu'il avait un planning compliqué, parce qu'il est réalisateur, il réalisait son film en même temps, et que nous on lui demandait beaucoup de choses en amont, et lui il n'avait pas le temps de faire toute la préparation qu'on a imposée à François Cluzet, qui lui s'est prêté au jeu tout de suite. Comment est-ce qu'on devient réalisateur en plus à succès, parce que vous êtes assez jeune pour la profession? Ça vient d'où? C'est de l'enfance? C'est un hasard de circonstances? C'est une rencontre, c'est que des rencontres. Moi j'ai rencontré Eric. Eric avait aussi cette envie forte de faire le film. Et voilà, comment on devient, je sais pas, c'est le hasard, je pense qu'il y a de l'obstination, beaucoup, envie de raconter des histoires, et puis quand on nous donne la parole, on a fait des courts-métrages, et on a poussé la porte et on est rentré. On en parlait tout à l'heure, Olivier, il y a un truc qui est très important dans le film aussi, c'est la musique. Ouais, la musique, pour nous, c'est comme un personnage. Dans tous nos films, la musique est primordiale. On écrit en musique et on essaye de trouver les musiques de nos films quand on écrit les scènes à cette étape-là, pour pouvoir avoir le temps d'avoir les droits. Et on a découvert Ludovico Einaudi, qui est le compositeur comme ça, en surfant sur internet. On a été le voir et on a des références à nous très fortes, parce qu'on pense qu'il faut alterner dans un film entre musique originale et musique connue. Parce que osciller comme ça, on a la chance de pouvoir, on prend un titre de Nina Simone, il est déjà chargé d'une émotion très forte. S'il est bien utilisé, il renforce l'émotion de la scène. Et nous, on aime bien ça. Et vous me disiez quelque chose de très important tout à l'heure, qui m'a beaucoup touché, c'est qu'apparemment dans les banlieues, on imagine qu'ils écoutent du rap, etc. Et pas du tout. Là, vous avez tourné, vous avez été assez étonné vous-même. Ouais, c'est-à-dire qu'on a bien vu dans tous nos repérages que tous ces gars-là, qui évidemment écoutent du hip-hop, du reggae, ils ont un socle commun qui est un peu le funk et la soul américaine. C'est-à-dire que vous dites George Benson, Barry White, George Duke, George Clinton, que des Georges. Tous ces gens-là, ils sont très présents dans toutes les banlieues parisiennes. C'est le socle du hip-hop en fait. Quand vous écoutez les gros sons de hip-hop, c'est toujours des samples de James Brown. Et donc c'est vrai que pour nous, c'était important de mettre cette musique-là, la coller sur les images de Omar quand il rentre chez lui à Bondy. Ça nous semble aussi fort. Tout comme Mathieu Kassovitz l'a fait dans La Haine, le générique de début c'est du reggae. Et je trouve ça très intelligent, parce que ce sont des musiques qui ne sont pas datées. Dans 10 ans, on pourra écouter un Bob Marley, ça aura le même effet que maintenant. Qu'est-ce que vous pensez, pour changer de sujet, du genre du polar? Est-ce que vous pensez qu'un jour vous viendrez, vous en réaliserez un? C'est possible. Est-ce que ça a marqué votre parcours? Oui, c'est possible. Il y a des films comme ça qui sont très marquants, des films qu'on adore avec Eric. Et c'est vrai que, alors nous, on s'exprime bien par le biais de la comédie, c'est sûr, mais on ne sait jamais. Nous, on adore les histoires. Les polars, c'est des histoires incroyables. Quand vous regardez des Usual Suspects ou d'autres films comme ça, comme la traduction des français, on parlait de Corneau, on parlait du choix des parents, dans tous ces films-là, on y viendra peut-être un jour, on ne sait pas. Et le Goya es para Intocable. Yes! 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 Oh yes! Eric Toledano, bravo, l'heureux
Merci. L'heureux gagnant de... Gagnant avec Jean-Olivier. Mets-toi à niveau parce que là on dirait... Voilà. Jean-Olivier en scotch. Ah, il l'a fait. Alors c'est quoi l'impression là le lendemain après avoir gagné là après César du meilleur acteur et maintenant... Et maintenant le Goya du meilleur film, Mejor Película Europea. C'est ça, il faut être dans les cordes. Bah, magnifique, hein, comme on l'a souvent dit aux journalistes espagnols, il y a eu une aventure exceptionnelle qui a commencé à Saint-Sébastien avec la première projection publique de ce film devant 3000 personnes. Première fois qu'il y a une vraie projection finalement aussi importante ailleurs qu'en France. C'était quelques mois avant la sortie du film en France. Et là, on va pas se mentir, nous sommes sur la fin de ce périple avec ce film. Et finalement, Madrid, ça aura été une nomination, prix, même si, je sais pas, non, ça représente quand même quelque chose. Ça sera bien sur les DVD d'avoir le petit label quand même. Le petit label Goya, oui. Bah, de toute façon, tout est bien avec ce film, mais là, c'est sympa de finir avec ça, effectivement. Bon, je le prends avec plaisir. Je suppose que vu votre talent à tous les deux, la vitrine elle est déjà pleine, tout un tas de récompenses. Il y a une petite étagère, après, tout ce qui vient est le bienvenu sur cette étagère, y compris sur les prochains films. Okay, maintenant, on va changer un petit peu, on va passer à autre chose. Bravo encore.